Si tu es insatisfait ou insatisfaite de ta vie, c'est peut-être parce que tu ne fais pas les bons choix. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment rentrer dans un système où tu prends des décisions différemment pour avoir une vie beaucoup plus épanouie. À tout de suite. Peut-être que tu remarques dans ta vie que tu tournes en rond, qu'il y a certaines choses qui se représentent tout le temps dans ta vie, que ce soit dans le relationnel, que ce soit au travail, que ce soit dans la santé ou un tas d'autres circonstances ou événements où tu vois que ça se répète, même si les formes changent plus ou moins, dans le fond c'est aussi plus ou moins les mêmes choses. Et en fait, c'est peut-être lié au fait que tu n'arrives pas à percevoir ton intérêt dans les situations que tu vis et donc tu as un système de décision qui est défectueux. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de ça. Comment est-ce que tu évalues en fait qu'une chose est positive ou négative dans ta vie? Pose-toi cette question. Comment est-ce que tu évalues qu'une situation, qu'une personne ou une chose est positive ou négative dans ta vie? Et la réponse que tu vas te donner va te donner une indication de ton fonctionnement. La plupart des gens, sinon tu ne regarderas certainement pas cette vidéo, la plupart des gens en fait perçoivent leur intérêt lorsqu'ils sentent une notion de plaisir, lorsqu'ils sentent que c'est agréable, qu'ils sentent que waouh, ça me fait du bien. Donc on se dit ça c'est dans mon intérêt, je veux ça, je vais vers cette chose-là, voilà ce que je cherche. Et lorsqu'on sent que quelque chose est un peu plus désagréable, ou on sent qu'il y a un certain malaise, une certaine souffrance, on se dit ça c'est contre mon intérêt. Donc qu'est-ce qui se passe? Contre cette chose-là, on aura tendance à se défendre, on aura tendance à vouloir s'en écarter, et du coup on va être dans une fuite. Et ce système nous empêche en fait de vivre certaines situations, nous empêche de vivre en fait les expériences que nous devons avoir pour pouvoir nous élever et pour pouvoir réellement avancer. Du coup, ce qui se passe, c'est que la vie nous répète toujours les mêmes leçons jusqu'à ce que l'on apprenne, jusqu'à ce que l'on comprenne. Donc, comment donc du coup voir notre intérêt dans les situations, comment avancer dans ce processus pour que justement casser ces schémas répétitifs et faire en sorte qu'on se sente épanoui et avancer et grandir dans notre propre vie. Alors, déjà la première chose, c'est de voir et d'accepter, parce que ça on l'a vu dans les vidéos précédentes, dans le cours en miracle, on en parle beaucoup, c'est d'accepter qu'en fait il n'y a rien de positif ou de négatif dans les choses que l'on voit à l'extérieur de nous. Et ça, il faut l'accepter. Et c'est la première chose qui est souvent difficile, c'est de partir sur le postulat que les choses autour de nous sont neutres. Il n'y a absolument rien de positif dans rien, et absolument rien de négatif dans rien. Et ça, je sais que c'est tout un concept. Mais ça amène à quoi? Ça amène que croire, en fait, que les choses soient positives, ça nous fait nous battre pour des choses qui sont sans valeur. Parce qu'en fait, ces choses n'ont aucune valeur. Toutes les choses, on en a parlé, toutes les choses autour de nous sont vides, c'est de la vacuité, tout meurt, tout passe, rien n'a de substance, rien ne contient notre satisfaction. Donc en gros, on se bat pour des choses qui n'ont pas de valeur. On va courir vers des choses extérieures, on va courir vers des personnes extérieures, on va courir vers des émotions, on va courir vers ces choses-là, parce qu'on pense que c'est dans notre intérêt. En réalité, bien profondément, toutes ces choses-là sont sans valeur. Donc on est voué en fait à la souffrance. Et là, souvent, quand je dis ça aux gens, les gens me disent « Mais attends Patrice, si je vois les choses neutres autour de moi et que je dois accepter finalement de souffrir lorsque je vis quelque chose de désagréable, je vois pas vraiment l'intérêt. » Mais en fait, c'est pas vraiment ce qui vous est demandé. Ce qu'il faut comprendre, et ça on l'a vu dans la vidéo précédente, donc si vous ne comprenez pas mon discours, allez voir la vidéo précédente et vous allez comprendre par rapport aux pensées d'attaque que c'est vraiment une des clés par rapport à ce que vous vivez. Mais restez, parce qu'encore dans cette vidéo, je vais vous donner quelques pistes. Alors, donc non, ce qui vous est demandé, ce n'est pas de continuer à souffrir, c'est de comprendre qu'est-ce qui a créé cette souffrance et comment vous avez créé cette souffrance dans votre vie. Mais ça, on va en parler. Ok? Donc, ce que vous devez comprendre et accepter d'abord, c'est que les choses, donc, comme je l'ai dit, n'ont pas de valeur. Et donc, vous n'arrivez pas à percevoir votre intérêt parce que votre système de décision est biaisé. Par exemple, lorsque vous pensez à votre voiture, souvent les gens vont se dire « Ah, ma voiture, c'est quelque chose qui est dans mon intérêt parce que ma voiture me permet d'aller au travail, me permet de fonctionner, d'aller faire mes courses, me permet de pouvoir aller travailler. » Et lorsqu'on pense, qu'on a l'idée en fait de perdre cette voiture, qu'est-ce qui nous vient? C'est tout de suite, c'est des pensées négatives. C'est des pensées, c'est si je n'ai pas cette voiture, je vais être en galère.
Donc c'est la pensée que l'on peut être dans une situation de galère, alors que ce n'est pas possible puisque nous sommes en Dieu. C'est penser que si je n'ai pas de voiture, je ne pourrai pas aller au travail, donc je vais devenir pauvre. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on alimente une pensée de précarité. On alimente la pensée que l'on peut ne pas avoir, on alimente la pensée que l'on peut ne pas être dans l'abondance, ce qui n'est pas possible puisque nous sommes en Dieu. Et donc on alimente toutes ces pensées d'attaque qui créent, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, qui créent une illusion d'attaque. Donc ça nous projette exactement ce que l'on crée. Donc la première chose à voir, c'est que cette voiture, en réalité, elle est neutre. Et que cette voiture soit réparée quand elle tombe en panne ou pas, n'aura aucune conséquence à ce que vous êtes. Pour le moment, peut-être que vous croyez que si, vous vous dites, mais si j'ai plus de voiture, je vais être en galère. Donc si je trouve quelqu'un pour réparer ma voiture, c'est positif. Si je trouve personne, c'est négatif. Parce que dans votre tête, vous êtes persuadé, vous avez déjà anticipé que vous allez souffrir. Vous avez déjà anticipé que vous allez manquer. Donc évidemment, ça va se matérialiser. Donc vous devez couper ce système et en fait réaliser que cette voiture, elle est neutre. Elle n'est ni positive ni négative. La peur première qui vient à l'ego quand on parle de ça, c'est qu'il se dit « Ah mais si je me dis que cette voiture elle est neutre et qu'en fait elle n'est pas importante, ben, je risque de la perdre. » Non, pas du tout. Pas du tout. Ça ne veut pas dire que vous devez vous en débarrasser. C'est juste le rapport que vous avez avec cette voiture, c'est réaliser qu'elle ne contient rien qui va vous satisfaire ou vous mettre en sécurité ou vous mettre en danger. Car tout est intérieur. Et ça, il faut commencer à le faire et l'ego va essayer d'être en résistance et vous dire mais non, c'est pas une manière de penser qui soit saine. Alors qu'en réalité, tu vas te détacher de cette voiture, mais tu vas te rapprocher de la vérité que tu es dans l'abondance, que tu as tout. Vibratoirement parlant aussi, ça va monter ta vibration. Donc bien, les chances que tu perds cette voiture sont réellement très minces en réalité. Mais si ça arrive, tu sauras qu'il n'y a rien à craindre. C'est juste une projection qui vient devant toi, un ancien karma qui se présente. Et tu vas le pardonner, tu vas simplement mettre de l'amour, revenir à l'amour, et tu vas voir comment ça va s'évaporer tout seul. En essence, tout ce vers quoi tu cours est contre ton intérêt. Et ça je sais que ça fait... ça explose la tête. Parce que toutes les choses que tu veux sont contre ton intérêt. Parce qu'à partir du moment où tu veux quelque chose dans ce monde, que tu vas vers quelque chose, que tu cherches un résultat bien précis, que c'est important pour toi, mais en réalité, qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu es en train de dire que ça a de la valeur. Alors qu'en réalité, ça n'en a aucune. Ce qui a de la valeur, c'est ce que tu es. C'est comment tu as été créé. Tu as été créé à l'image de Dieu. Toute la valeur t'a été donnée. Tout est là. Voilà ce que tu dois reconnaître. Une fois que tu l'auras reconnu, en plus, tout te sera donné à l'extérieur. Mais ça, c'est la petite cerise sur le gâteau. Ce que tu dois réaliser, c'est que toute la valeur est à l'intérieur. Donc, tout ce vers quoi tu vas en pensant que ça a la valeur, c'est contre ton intérêt. Pourquoi? Parce que toutes les pensées que tu vas alimenter pour aller vers cette chose-là vont créer du karma. Encore une fois, si tu ne comprends pas ce que je dis, retourne à la vidéo précédente. Ça va créer du karma et donc ça va créer forcément de la souffrance. Pourquoi? Parce que toute chose aussi que tu attires dans ta vie, que tu veux avoir dans ta vie, tu vas faire un effort pour aller dans une direction bien précise. Ça va tirer dans un sens et tirer dans l'autre. Tu vas voir qu'en fait, que tu rentres, là encore une fois, tu restes dans le système du cause à effet et en fait, il n'y a rien sans rien. C'est-à-dire que tu vas avoir peut-être plus de travail, plus de temps consacré à ton travail, moins de temps pour tes enfants, et tes relations vont en pâtir. Voilà, et je ne vais pas le faire plus d'exemples, tu comprends le concept. Et en fait, tu restes dans ce concept-là tant que tu es dans l'ego, parce qu'il y a toujours un œil pour un œil avec l'ego. Alors qu'avec Dieu, ce n'est pas du tout ça. Dieu te permet de tout avoir si tu fais confiance. Donc il ne faut pas chercher forcément à avoir les choses, c'est réaliser que tout a été donné et faire confiance au processus. L'une des raisons aussi pourquoi les choses vers lesquelles tu cours sont contre ton intérêt, c'est parce que chaque chose, même quand tu vas la recevoir, en fait, ne te comblera pas. Tu verras qu'il y a l'insatisfaction, tout est vide. Et éventuellement, cette chose va mourir, cette chose va se casser. Tu vas perdre ton intérêt par rapport à cette chose-là. Et essentiellement, tu vas vouloir aller chercher quelque d'autre pour essayer de te satisfaire. Or, cette satisfaction, tu ne la trouveras pas parce qu'elle est déjà en toi. Et ça, c'est ça que tu dois reconnaître. Et donc, la fonction de toute chose que tu vas avoir dans ta vie, c'est simple. C'est soit va t'enfoncer, il y a deux solutions possibles. Soit vont t'enfoncer dans l'illusion, parce que tu vas croire que la valeur est à l'extérieur. Donc c'est soit ça va t'enfoncer dans l'illusion, donc ça va être contre ton intérêt. Donc toute chose, même les choses que tu considères être positives, mais elles vont être
prendre quelque chose d'autre dans ta vie, ça va tirer. Donc finalement, ces choses-là ne sont pas des réelles satisfactions. Donc, c'est ça, les fonctions de toute chose, c'est soit t'enfoncer dans la matière parce que tu leur donnes de l'importance, soit te permettre de réaliser que tout est au même niveau. Tout ce que tu vis est au même niveau. Il n'y a pas de positif, il n'y a pas de négatif. Du coup, ça te détache du monde dans lequel tu vis. Tu as accès à la pensée de Dieu, tu as accès à tous les cadeaux, à tout ce qui t'a été donné par Dieu. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que le miracle peut se faire dans la matière. Donc tu as le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire que tu as ta libération spirituelle et dans l'illusion, avant de s'évaporer, elle te montre les miracles. Elle te montre que tu as raison parce que ta pensée s'est purifiée. Le monde à l'extérieur de toi va se purifier. Donc, voici la fonction de toute chose. Donc voici, une opportunité à chaque fois que tu vis quelque chose, que ce soit dans le plaisir ou dans le désagréable ou dans la souffrance. Quand tu vas vivre quelque chose de douloureux, enlève la pensée d'attaque, reviens dans l'amour et tu vas voir que c'était la fonction. La fonction de cette épreuve était toujours la libération. Voilà ce que tu dois voir, tu dois développer cet amour et la foi aussi va grandir et tu verras que tu n'as rien à craindre et que tout peut être dans ton intérêt si tu le décides ou tout peut être dans ton manque d'intérêt, contre ton intérêt, si tu le vois mal. Voilà, donc j'espère que ça t'aura aidé à voir que tes choix, comment tu prends tes décisions a un impact direct sur comment tu vas vivre ta vie et ton niveau d'épanouissement dans ta vie. Allez, un commentaire, un like, un partage comme d'habitude et on se voit dans la prochaine vidéo.